Bonjour encore une fois mes chers élèves. Avant de commencer notre cours, je vous propose comme toujours un petit rappel de la leçon déjà traitée, qui a une relation avec les mots de la matière et du vivant. Alors, je lis le texte. Observons la nature. Nous y trouvons de la terre, du sable, des rochers, de l'eau, de l'air, où vivent des milliers d'êtres vivants, des arbres, des fleurs, des animaux et des êtres humains. Alors, le texte parle ici de la nature. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la nature? Alors, on peut trouver dans la nature la terre, du sable, des rochers, de l'eau, de l'air, des arbres, des fleurs, des animaux et des êtres humains. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est la différence entre, par exemple, un rocher et un arbre. Pour vous, quelle est la différence entre un rocher et un arbre? Je vais vous répondre. Alors, un rocher, c'est une matière qui n'est pas vivante. Il ne peut pas respirer, il ne peut pas bouger. Alors, il ne grandit pas, il ne se nourrit pas, il ne se reproduit pas et il ne meurt pas. Il reste des années et des siècles. Par contre, si je parle d'un arbre, d'une fleur, d'un animal ou d'un être humain comme toi et moi, alors tous ces êtres vivants naissent, grandissent, se nourrissent, se reproduisent et meurent. Alors, la fleur, il respire, l'animal respire, l'arbre aussi. Alors, ils ont besoin, bien sûr, de l'air et de l'eau pour vivre. Alors, c'est pour cela qu'on les appelle des êtres vivants. C'est ça la différence entre la matière et le vivant. Très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer les expressions ou les mots du temps. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Alors, il existe différents moyens de situer un événement dans le temps. Situer deux événements, l'un par rapport à l'autre, indiquer la durée, le moment, l'habitude, etc. Alors, observons et retenons. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Alors, je peux répondre ainsi. Je l'ai vu hier, aujourd'hui, demain, ce matin, le midi, ou etc. Alors, je parle ici, ce sont des mots qui nous parlent d'une journée. Alors, une journée, ça fait partie du temps. Alors, quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je peux répondre aussi par « je l'ai vu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche ». Alors, ce sont les 7 jours de la semaine. Alors, une semaine ici, c'est quoi? Ça fait partie du temps. Alors, ce sont des expressions qui indiquent toujours du temps. Ce sont les mots qui indiquent toujours le temps. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je peux répondre aussi avec « je l'ai vu il y a une année », c'est-à-dire une année, 12 mois. C'est-à-dire 12 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors ici, je parle d'une année. Comme vous le savez déjà, une année, ça fait partie du temps. Alors ces mots font partie, bien sûr, du temps. Quand as-tu vu ton ami pour la dernière fois? Je l'ai vu pendant la récréation à 8 heures. Alors ici, 8 heures indique quoi? Il indique la durée. La durée, et bien sûr ici la durée, ça fait partie du mot du temps. Alors, ce que je veux retenir, c'est quoi? C'est que pour se situer dans le temps, il faut utiliser des mots précis. Par exemple, dans une journée, je peux
bien sûr utiliser les mots suivants, le matin, le midi, le soir, etc. Si je veux parler d'une semaine, je peux dire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Si je précise l'année, j'utilise les mois de l'année, de janvier jusqu'au décembre. Alors, et pour indiquer bien sûr une durée, j'utilise la seconde, la minute et l'heure. Alors, et enfin, vous allez prendre votre cahier d'application, votre cahier d'activité et vous travaillez un exercice concernant les mots du temps. Merci pour votre attention et bonne journée à tout le monde.